Entrons dans le vif du sujet avec un premier exemple très simple. Recadrer et retoucher une photo dont le sujet a les yeux rouges. Je voudrais obtenir un portrait du chien. Dans la barre d'outils, je clique sur l'outil Recadrage pour le sélectionner. Le pointeur change de forme et je définis mon cadrage par cliquer-glisser. Le reste de la photo s'assombrit pour masquer les portions hors cadre. Toujours par cliquer-glisser, je rectifie le cadrage à l'aide des poignées du cadre. J'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider le recadrage. Agrandissons l'image pour travailler confortablement. L'outil Zoom et ses options contrôlent l'affichage de l'image. Pour obtenir une qualité d'affichage maximale, je clique sur l'outil Zoom, puis sur le bouton Pixel réel de la barre d'options. Je clique dans l'angle inférieur droit et je glisse pour agrandir la fenêtre de travail et obtenir une vue d'ensemble. Avec l'outil Zoom, je peux aussi zoomer par cliquer-glisser. Cette méthode possède l'avantage de préciser la zone à agrandir, ici les yeux rouges que nous allons retoucher. Je reviens dans la barre d'outils pour choisir l'outil adéquat. Pour mémoire, le petit triangle noir signale l'existence d'outils complémentaires, pour l'instant masqués par l'outil sélectionné. L'outil Remplacement de couleur permet de sélectionner une plage de couleurs et de la remplacer par celle qui est sélectionnée en tant que couleur de premier plan. Pour définir cette couleur, je clique sur la case « Définir la couleur de premier plan ». Si l'option Couleur web uniquement est cochée, le nuancier affiche uniquement les couleurs système communes aux palettes Windows et Macintosh. Pour obtenir un résultat naturel, il faut un noir plein, donc placer les valeurs rouge, vert et bleu à 0. Je valide en cliquant sur OK. La barre d'options affiche les paramètres actuels de l'outil Remplacement de couleur. Je déroule la liste forme pour sélectionner un diamètre légèrement plus petit que la zone à retoucher, en l'occurrence 13 pixels. Pour obtenir des bords nets, je règle la dureté de l'outil à 100%. Il faut bien sûr travailler en mode couleur. Les paramètres échantillonnage et tolérance concernent la sélection des couleurs à remplacer. Il y a en fait plusieurs nuances de rouge et la limite entre iris et pupille doit rester légèrement floue, sinon la retouche ne sera pas naturelle. Je demande un échantillonnage continu pour sélectionner les zones adjacentes utilisant la même nuance de rouge. Une tolérance faible restreint la sélection aux couleurs très similaires à celles du pixel sélectionné. Au contraire, une valeur élevée étend la sélection aux couleurs plus éloignées. Je clique en regard du paramètre tolérance pour placer le curseur sur 44%. J'effectue la retouche par cliquer-glisser successif. Le rouge des yeux est progressivement remplacé par la couleur sélectionnée. Regardons le résultat. Je sélectionne l'outil Zoom et dans la barre d'options, je clique sur le bouton Taille écran. Notez que la touche Alt du clavier transforme le zoom avant en zoom arrière, comme l'indique le signe moins associé à la loupe du pointeur. Pour enregistrer la photo recadrée et retouchée, je déroule le menu Fichier et j'active la commande Enregistrer sous. Je conserve le répertoire d'enregistrement proposé, mais je donne un nouveau nom à mon fichier pour ne pas écraser l'image d'origine. Je conserve le format JPEG et je clique sur Enregistrer pour valider. Ce format d'image est un format compressé comportant plusieurs options, d'où cette nouvelle boîte de dialogue. Pour obtenir la meilleure qualité possible, il faut placer le curseur tout à fait à droite. En effet, plus le fichier final est volumineux, moins il est compressé et meilleure sera la qualité de l'image. Dans la section Format, je vérifie que l'option standard est sélectionnée avant de valider. Voici ma nouvelle image comme l'indique la barre de titre de la fenêtre de travail. Pour vous entraîner, amusez-vous à refaire l'exercice. Et n'hésitez pas à essayer d'autres couleurs de remplacement que le noir.